Voici une jeune sportive hyperlaxe avec des troubles perceptifs en son corps, en la stabilité et la perception de son centre. En quoi un raisonnement sur l'analyse du mouvement et des préférences motrices peut-il nous aider dans le traitement de ce problème peu courant? Xavier Pastan, kinésithérapeute du sport, ostéopathe, Volo d'Haleine, laboratoire du mouvement. Au travers de plusieurs vidéos, nous avons déjà pu parler des préférences motrices et de leur lien avec les mouvements et les blessures, mais aussi de troubles plus prioritaires neurophysiologiques tels que les réflexes archaïques. Cette classification suit une certaine logique que nous nommons pyramide de l'action que vous voyez à l'écran. Vous remarquerez que d'autres troubles encore plus prioritaires peuvent interférer sur le mouvement, les troubles structuraux. Mais quels sont-ils? L'hyperlaxité, aussi décrite comme une élasticité excessive de certains tissus, tels que le tissu conjonctif ou musculaire, en fait partie. Chez Volo d'Haleine, nous avons tendance à dire qu'un sujet hyperlaxe usera de toutes ces stratégies possibles pour retrouver une certaine stabilité. La rigidification de la chaîne postérieure en fait partie en permettant au corps de retrouver des repères physiques forts. Réactiver des réflexes archaïques d'extension permet de répondre à ce besoin. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces liens sur notre chaîne YouTube. Le cas de Clara nous montre exactement ce qui semble un paradoxe de premier abord, c'est-à-dire une hyperlaxité importante, ici au niveau du coude, et dans le même temps une grande raideur lors d'un test de flexion en avant, notamment par le maintien de plusieurs réflexes d'extension. Dans d'autres tests du score de Beighton, tels que le récuratum de genou ou encore dans le mouvement en charge instable, cette hyperlaxité et ce manque de contrôle est nettement visible. À la course, nous observons également une danse latérale de son bassin de la droite vers la gauche, ce qui est encore plus marqué lorsqu'elle arrête le mouvement et se met à marcher. Cette jeune sportive de motricité terrienne vient consulter pour des troubles perceptifs en son corps, on parle bien du centre, et un besoin incessant de retrouver des sensations structurelles en s'auto-manipulant très régulièrement, plusieurs fois par heure même. Elle décrit une sensation d'instabilité constante en son centre, ce qui la gêne énormément. On comprend d'autant plus cette gêne que les terriens ont un fort besoin de sentir leur centre solide et fort. Une première étape pragmatique de traitement a été de baliser ces sensations afin de repondérer sensoriellement ses limites d'amplitude. Nous avons essayé des manœuvres répétées d'extension en procubitus et de flexion en décubitus, en fin d'amplitude, telles que nous pouvons retrouver dans les traitements proposés en Mackenzie. Aucune préférence directionnelle n'a été retrouvée, mais l'aspect sensoriel lui semblait pertinent. La raideur en chaîne postérieure répondant à un besoin du corps de retrouver de la stabilité comme nous l'avons évoqué plus tôt, il convient d'être attentif et de ne pas redonner trop de souplesse sur celle-ci sans développer conjointement une stratégie de stabilisation. Ainsi, une stratégie active de renforcement et de stabilisation de son centre a été entreprise. Des exercices terriens de type gainage en flexion, ancrage et force sur des appuis larges comme vous le voyez à l'écran nous permettent cela. Ces exercices demandent au corps du patient d'être solide, ancré, indéformable en envoyant un signal fort de stabilité. On recrée ainsi de la stabilité non par de la raideur de sa chaîne postérieure, mais par le muscle. Après plusieurs semaines de traitement, les problèmes de Clara sont révolus. Ainsi, comprendre les besoins du corps et les interactions qui y opèrent peut être une force dans nos traitements.